Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je poursuis mon exploration du cinéma d'Akira Kurosawa avec un film sorti en 1970 qui marqua un tournant dans sa carrière et même dans sa vie, Denescaden, qui est un titre onomatopée japonaise, donc international au sens large aussi, il n'a pas été traduit, qui paraît 5 ans après Barbarousse, qui fut son dernier film en noir et blanc, bon, avec Toshiro Mifune. Déjà, là, il change en plus de compositeur. Bref, il a mis plusieurs années à monter le projet, il a hypothéqué sa maison. Donc, avec un budget certain pour réaliser, vous l'avez compris, puisque le précédent était le dernier en noir et blanc, son premier en couleur. Et la couleur, croyez-moi, il l'utilise. Pratiquement un métrage expérimental sur pas mal de points, qui réunit au casting, alors, quelques acteurs qui ont déjà tourné avec Kurosawa, le rôle principal, presque, celui qui dit Denescaden, le jeune garçon, par exemple, est campé par Yoshitaka Azuchi, qui était le petit garçon dans Barbarousse. Et on va avoir, vite fait, dans cette galerie de protagonistes assez nombreux, Atsushi Watanabe, Kazuo Kato ou Kamadan Fujiwara, bref, pas mal de personnes qui ont eu des rôles peut-être plus secondaires dans des films anciens de Kurosawa, mais aussi acteurs et actrices qui n'avaient pas fait tourner jusqu'ici. Alors on ne va pas aller citer tous les noms, parce qu'il y en a beaucoup, mais bon, il y en a souvent pas mal, des actrices et des acteurs, donc des personnages dans des œuvres de Kurosawa. Et nous sommes ici face à un brûlot très social, très humain surtout. Kurosawa ne change pas d'optique sur ce plan-là, parce qu'il en a fait du cinéma qui parle à l'humanité, au Japon. Alors, certes, ici, ça parle du Japon, puisque ça se déroule, je crois, dans une banlieue très, très pauvre. Alors, de Tokyo, j'imagine, j'ai un petit doute là-dessus, mais on va dire Tokyo, ou quelque part au Japon. Quartier totalement déshérité, que l'on va parcourir, du moins, c'est ce que l'on croit, mais c'est le cas, en soi, à travers le prisme d'un jeune adolescent, bon, il a la quinzaine, l'acteur, qui semble un petit peu en déficience intellectuelle. Il vit seul avec sa maman, et il s'enferme dans son imagination absolue. Il conduit un tramway imaginaire. Voilà. On le voit dans une sorte de quasi-décharge, il démarre son truc, et hop, Denescaden, c'est l'onomatopée locale pour faire chouchou en fait. Et il avance à travers donc ruines ou autres détritus. Et il va faire ça pendant tout le film. Le film joue sur un temps qui n'existe pas, c'est du cinéma, dans le sens où lui, on va le voir faire ça, voilà, comme il le fait chaque jour. Mais pendant ce temps, justement, on va suivre plus ou moins de façon développée les aventures, les péripéties, la complexité de la vie surtout, de plein de gens qui habitent là-bas, une sorte de bidonville, quoi. C'est Les Bas-Fonds. Alors, il a fait un film qui s'appelle Les Bas-Fonds en 1957, que je n'ai pas encore vu, mais ça me permettra d'avoir une perspective inversée, parce que c'est presque, pour certaines personnes, ça pourrait être une forme de remake. Bon. Les Bas-Fonds, d'un endroit où il y a plein de personnes qui vont très mal, qui sont pauvres ou très pauvres, et on va voir leur vie comme ça sur plusieurs jours ou plusieurs mois, c'est très diffus. Et il y a toute une galerie de gens qui vont vraiment pas bien. Qui sont bloqués dans une sorte de présent impossible où ils subissent les affres du passé, entre culpabilité, à la recherche du pardon, désespoir, avec aucun avenir, ou alors cet avenir s'annonce sombre, voire imaginé, parce qu'il y a quand même un truc d'imagination assez fort là. Et on va s'attacher ou pas, ça va dépendre de vous, ça va dépendre aussi de ce qu'on veut donner à ce film en tant que sensation, à ces gens qui sont tout en bas. Et le paradoxe absolu ici, c'est que nous avons quelqu'un, donc un jeune homme qui est complètement enfermé dans son imagination, on le voit avec sa mère au début qui prie en mode pourquoi mon fils il est comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout. D'ailleurs il se moque d'elle et limite lui aussi il prie parce qu'il la trouve un peu cinglée. Bon. Donc on a ça, dans son imaginaire absolu, à travers cette traversée imaginaire, on va voir la vraie réalité autour, mais une réalité que parfois on ne peut que tutoyer, vous voyez,
à peine effleuré du doigt. Et c'est presque la frustration du film, c'est qu'on aurait pu avoir plusieurs films en se concentrant sur chaque arc. C'est... Voilà, on a un petit... Tiens, un fils avec son père, enfin, une sorte de clochard avec son petit enfant, puis après on passe à cette jeune fille qui vit avec son oncle violent, puis il y a un gars qui refuse de pardonner à sa femme, un artisan qui va aider, lui, c'est être un peu le bienveillant local qui va peut-être intercéder et régler certaines situations ou pas, entre rédemption et impossibilité d'aller de l'avant. Il y a plein de trucs là-dedans, et je ne vais pas tout développer, c'est pas possible. Je ressors de là assez particulier. Mais, Kurosawa encore me surprend. Akira Kurosawa, bon maintenant je dois avoir vu les 3/4 de ses œuvres. À peu près. J'en ai évoqué 80% des 3/4 des films que j'ai vus de Kurosawa, en fait, même plus, hein, 90. Là, c'est déroutant. C'est déroutant parce que tu sens qu'il tente tout. Voilà, c'est le gars là qui a tout dit. Après Barberousse, voilà, Toshiro Mifune, c'est fini. On attaque avec la couleur, là. Et on tente des choses. Hein. C'est des peintures de toile, en drap de fond, même sur le sol. Enfin, il y a des ombres. Kurosawa, je ne sais pas si c'est lui-même qui a mis le pinceau à la pâte, comme on pourrait dire, ou la pâte au pinceau. Mais il y a des moments où on sort de la réalité et du réalisme. On n'est pas loin de l'expressionnisme, que ce soit sur des couchers de soleil ou le soleil est très brûlant, quand certaines situations deviennent assez chaudes, hein, d'une manière ou d'une autre, sur des apparitions imaginaires. Le meilleur arc du film est là-dessus, d'ailleurs, sur ce mendiant avec ce jeune enfant. Le truc le plus triste, le plus violent, le plus époustouflant niveau cinéma. Des moments en intérieur où on sent le huis clos de ce fardeau absolu qu'est la vie pour beaucoup de gens. De la violence. La mort qui règne, ou l'oubli de la mort, ou essayer de l'aller de l'avant. Des scènes déchirantes, comme cet homme qui refuse de pardonner, qui déchire des trucs. Voilà, dans le silence, c'est le moment de silence aussi. T'as tellement de films en un, tout en étant dans une logique absolue sur le plan thématique et sur le fond, que c'est compliqué, un seul visionnage de ce film. Je m'en veux même d'en avoir des réserves, mais j'en ai. Parce que c'est comme ça. Mais je pense que c'est le genre de film qui regagne absolument en revisionnage un jour. Dans le sens où, une fois la surprise passée, une fois tout ça, tu revois des détails. Bon. Et bon, c'est pas la première fois qu'on a Kurosawa qui descend là dans l'enfer, hein, de la pauvreté. Entre le ciel et la terre. Bon, les bas-fonds, je l'ai pas vu, mais je connais de réputation. Même Vivre, quelque part, ou Chien enragé, Ange ivre. Enfin, il y avait ça un petit peu au début. Cette idée, je sais plus, dans l'un des deux, il y avait une sorte d'endroit avec des déchets, une sorte de truc de décharge locale. Enfin, il y a eu souvent ça dans le film contemporain social de Kurosawa, et même la pauvreté au sens large. Dans Barberousse, on avait cette idée qu'il était terriblement obsédé par le déclin de l'humanité et ces pauvres gens. Bref, c'est vraiment une expérience, ce film. Et je pense qu'il va poursuivre cela par la suite. J'ai encore quelques belles aventures à vivre. Alors j'ai vu Derzo Ozula, qui aussi était une autre expérience en connexion avec la nature. Kurosawa qui a su évoluer, qui est allé, mais qui a failli y laisser sa vie. Il a tenté de se suicider après l'échec de ce film. C'est dire. Donc ouais, on peut retenir certains actes. Je vais m'arrêter sur un en particulier, le clochard et son fils. Voilà, on reste 3-4 minutes avec eux à chaque fois. Bon, ils vont pas bien, c'est terrible. À un moment, il y a le gamin qui va quand même réussir à recevoir de la nourriture grâce à un cuisinier gentil, alors que la restauratrice, elle est très méchante. On voit aussi que il y a une ambiguïté, il y a une dualité, hein, dans ce Japon-là, dans cette société, avec des gens qui sont vraiment cruels, d'autres qui sont parfaitement bons, la bonté absolue, comme cet artisan-là. Il y en a qui refusent d'aller de l'avant, il y en a qui pardonnent. Il y a de tout là-dedans. Voilà, l'histoire des enfants aussi, qui ne sont pas vraiment les enfants de la personne, mais c'est les liens du cœur qui compteront au lieu des liens du sang. Une sorte de déni familial, voire de rejet. Tout est construit ou reconstruit, enfin il y a plein de petits trucs. Mais alors, le clochard et son enfant, oh mon Dieu, que c'est terrible là. Parce que ils vont tomber malades, et voilà, et il y a une fuite de la réalité terrible au fur et à mesure qu'on avance dans le film, de ce père qui comprend pas ce qui se passe, presque, perdu dans sa pauvreté, de sa détresse, qui ne fait qu'imaginer la maison de ses rêves avec son fils. Et on la voit se projeter, il y a une projection de ce qu'il imagine, on la voit se construire cette maison. Mais c'est une construction mentale, c'est quelque chose qui ne sera jamais réel et jamais palpable, et pour cause.
Et ça, c'est terrible, parce que l'avenir, on peut l'imaginer, on le voit, on peut être éclairé, ébloui, et d'ailleurs, ses apparitions sont extraordinaires, mais ce n'est qu'une chimère. Et vu ce qui se passe, voilà. Ça éclipse presque l'arc horrible autour de cette nièce qui est brutalisée, plus que ça même par l'oncle, avec la tante qui est malade, là, avec une histoire après, où il y a vraiment de la violence, mais il y a du pardon quand même. Ah, là, il y a presque des moments d'humour qui peuvent être trop décalés, mais qui ne sont pas vraiment drôles, hein, avec ces femmes qui se moquent d'un homme, là, et puis, bon, c'est pas grave en soi. C'est un endroit qui vit aussi. Il en a presque trop mis, Kurosawa, là. Mais alors, il y a des moments de brillance. Hein. Il y a des moments où il touche au sublime sur ce qu'il expérimente, avec un peu de matte painting, mais c'est des matte painting avec des draps, apparemment, donc c'est pas le matte painting à l'américaine. Et qu'est-ce que c'est bien! Et l'utilisation de la couleur pour son premier film de couleur, forcément qu'il allait le faire ainsi. C'est pas quelqu'un qui allait utiliser la couleur gratuitement s'il en avait la possibilité. Alors j'imagine que c'est ça qui a fait exploser un peu le budget aussi. Et évidemment, le film a été hyper mal reçu de partout. Bon, il a depuis été réhabilité, mais ça a failli quand même être l'œuvre ultime d'un monsieur qui aurait pu y laisser la vie. Imaginez un peu. Bref, voilà, c'est un film étrange, c'est un film qui est assez essentiel aussi. Et alors qu'on pense, moi en le voyant, je pensais que j'allais suivre ce garçon qui donnait escadale et tout, mais en fait pas du tout, hein, on le voit que passer. Après il revient à la réalité ou pas, enfin, lui aussi, hein, ses dessins, ses couleurs, lui aussi il est dans son imaginaire, l'imaginaire du futur, l'imaginaire du temps de présent où on s'enferme dedans, pour un passé qu'on veut oublier ou qui nous a conduit vers cette fatalité et ce drame permanent. Film dur hein, quand même aussi, film très dur, mais film à revoir, film qui me laisse un petit peu désarçonné, et j'aime ça aussi. Voilà, même si je ressens quelques limites avec cette première approche, je suis content d'en parler, je suis content de l'avoir vu. Et voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Todescaden. 1970 donc, et après bah, il y en aura d'autres. Alors Der Zuzula c'est déjà évoqué sur la chaîne, et puis bah, hein, je vais continuer à avancer. Peut-être aussi il faudra que je revienne sur certaines œuvres un peu plus du passé que je n'ai pas encore vues ou évoquées. Voilà, et avec Kurosawa, on peut jouer avec le temps. Il le prouve là, de toute façon. À vous la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao!